Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène et Chloé, les deux cofondatrices et dirigeantes de Mademoiselle Provence. Alors pour ceux qui sont habitués au live, vous avez certainement assisté au premier live conventionnel, habituel qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Pour les autres, le replay est toujours disponible sur notre page et sur YouTube. Mais du coup, ce live-là, il sera exceptionnel, c'est-à-dire qu'il sera différent de ceux de d'habitude, donc dans un format un petit peu plus court, et il sera essentiellement tourné sur l'aspect business, commercial, online. Donc en gros, Hélène et Chloé nous présenteront le bilan de la fin d'année 2020 et les perspectives sur 2021, et vous présenteront les dernières belles actualités de la société. Alors, avant de vous passer la main, Hélène et Chloé, un petit rappel pour les Wikideurs qui désiraient poser leurs questions. Alors, si vous voulez poser votre question, c'est tout en bas de votre écran, dans la bulle QR. Donc, cliquez dessus, vous tapez votre question sur le clavier, vous nous la soumettez. Et ensuite, je m'occuperai de la transmettre à Hélène et Chloé qui vous y répondront. Hélène, Chloé, je vous laisse la main et moi, je vous retrouve après pour les questions-réponses. Merci. Merci, c'est parti. Bonjour à tous déjà et merci de nous retrouver sur ce deuxième live. Effectivement, comme on avait fait un premier live en novembre et il y a eu le confinement, donc voilà, maintenant ça commence à remonter un petit peu. On s'est dit ce serait sympa de faire un nouveau point et notamment parce qu'on a des très bonnes nouvelles sur Mademoiselle Provence. On a hyper bien fini l'année 2020 sur novembre-décembre. On a vraiment accéléré la croissance de Mademoiselle Provence et notamment grâce aux ventes online. Donc, ça nous paraissait important de partager avec vous ces bonnes nouvelles et vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et vous donner un peu de perspective pour 2021 avec vraiment ce focus du online. Alors, j'essaie de passer au slide suivant, mais je ne veux pas. OK. Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, sur le online, on a trois piliers. Le premier, c'est notre premier canal de distribution, c'est Amazon, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le deuxième canal, c'est Shopify. Shopify, en fait, c'est une plateforme qui héberge notre site internet. Donc, c'est en fait nos ventes directes sur le site mademoiselleprovence.com et mademoiselleprovence.fr. Et puis ensuite, il y a une grosse plateforme en Chine qui s'appelle Tmall, qui est une plateforme dédiée à la mode, mais surtout à la beauté. Et cette plateforme, on vient d'y rentrer après plusieurs mois de process. Et donc, ça va nous ouvrir des perspectives pour 2021. Sur Amazon, on voulait vraiment vous montrer notre courbe de progression des ventes aux États-Unis. Donc là, on a vraiment un décollage à partir de la fin d'année. Donc vous voyez en rouge, c'est la courbe qu'on avait en 2019 et on avait à peu près la même en 2018, qui était un petit peu plus basse. On a eu en début d'année des ventes qui étaient un peu plus flattes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le lockdown aux États-Unis avec le Covid, ce qui nous a fait rater la période de fête des mères, qui est quand même une grosse période aux États-Unis. Par contre, ensuite, les entrepôts Amazon ont réaccepté de recevoir des produits Mademoiselle Provence. Et à partir de l'été, on a vraiment eu une stratégie pour bosser notre présence organique grâce aux reviews produits. Et à partir de septembre, octobre et surtout novembre-décembre, on a commencé à investir du média de manière tactique avec des agences qui ne sont pas que sur Amazon, parce qu'il y a du média sur Amazon. Quand vous tapez crème main sur Amazon, vous avez des produits qui ressortent et on a payé pour ça. On achète des mots-clés sur Amazon. Mais on a également créé des campagnes sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pour pouvoir rediriger les gens sur la plateforme. Et ce média-là, il a été extrêmement payant puisque vous le voyez, on a explosé les ventes. On a fait plus de 20 000 $ en novembre et 40 000 $, plus de 40 000 $ en décembre. Là, la courbe, elle ne se termine pas parce que j'ai fait un screenshot avant le 31 décembre, ce qui fait qu'on ne le voit pas, mais c'est vraiment 40 000 $ qu'on a récupéré. Ce qui nous a donné cette année un chiffre d'affaires de 130 000 $ au total sur Amazon, malgré ce premier semestre un peu difficile. Et donc, ce qui nous fait un plus 80% au total année et plus 233% sur ce qu'on appelle le Q4, donc c'est-à-dire le dernier trimestre. Il n'y a pas que le média qui nous aide, il y a aussi notre performance organique. Comment ça marche? C'est que quand les gens tapent crème main, vous pouvez payer le mot-clé, c'est-à-dire que les gens vont nous voir, mais en pub.
Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la présence organique. Et là, on a réussi le tour de force d'avoir régulièrement sur les mots-clés Organic Hand Cream ou Natural Hand Cream ou alors Natural Body Lotion, Organic Body Lotion, des références qui sortent sur la première page. Et pourquoi ça, c'est extrêmement important, c'est qu'il y a 10 000 références de hand cream sur Amazon. Donc, quand vous êtes sur la première page, vous êtes vraiment parmi les top ventes. Et ça fait de nous une marque qui est vraiment en train d'exploser sur Amazon. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. 130 000 $, c'est que le début. On planifie pour 2021 entre 400 et 500 000 $ pour cette année. Et le million, il est facilement atteignable dans les 2 prochaines années. Ça, c'était pour Amazon US. Ensuite, on a Amazon. Alors, le site internet US, il est vendeur, mais on l'a très peu poussé. On a mis ce qu'on appelle des baby budgets qui ont permis de montrer que quand on drive des gens sur notre site internet, on a aussi des ventes. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc, l'année prochaine, on va développer le site internet. Et sur la France, évidemment, c'est à moindre échelle puisque le marché français est 10 fois plus petit que celui des États-Unis. Mais on voit aussi une très belle progression des ventes. Donc, vous avez sur notre site internet, vous avez en vert la courbe de 2020. Donc, on avait fait un très bon début d'année en 2019. Cette année, avec le confinement, on a eu un début d'année très compliqué. Et on a réussi à exploser sur la fin d'année. Et ça, comment? Même sans médias. On l'a fait de manière complètement organique, avec des newsletters, et parce que les gens nous ont trouvés sur Google et nous ont cherchés. Donc ça, c'est extrêmement positif, parce que même si c'est pas très gros, en fait, dès qu'on va pousser en médias, on va pouvoir exploser, et c'est prévu sur 2021. Sur Amazon, on voit également une belle progression, puisqu'en jaune, vous avez l'année 2020. On a pris une agence pour nous aider, on a optimisé nos campagnes médias et on a effectivement également explosé sur la fin d'année. Donc ça, c'est très positif. Sur Amazon, pour l'instant, on ne pousse que Amazon France. On pense qu'il y a un vrai relais de croissance sur Amazon UK et sur Amazon Allemagne. Et donc, on va ouvrir ces pays-là, puisqu'aujourd'hui, on peut vendre des produits, mais on n'est pas encore médiatisé sur les plateformes Amazon UK et Allemagne. Et c'est ce qu'on va faire l'année prochaine avec une agence. Et pour terminer sur le online, je vous l'expliquais, en fait, sur les États-Unis, vous avez une très grosse plateforme qui s'appelle Tmall et nos produits sont arrivés sur cette plateforme-là. Ça a été un investissement de la part de notre distributeur chinois. Ça a été de l'investissement monétaire puisque ça se paye, ce référencement, mais il y a aussi plusieurs mois de process pour fournir plusieurs papiers, données sur les produits pour pouvoir être référencé, avoir une boutique labellisée Tmall. Et donc, ça nous donne la perspective 2021 de pousser la marque, notamment via les influenceurs. Là, vous pouvez voir quelques retombées influenceurs qu'on avait eues au moment du lancement de la marque en 2019 et qui a été arrêté avec le Covid, mais qui va reprendre du coup sur 2021. On a beaucoup parlé du online, ça a été un vrai relais de croissance cette année, mais il y a quand même un gros levier de croissance qu'on a envie de vous rappeler parce que c'est extrêmement important et je vais peut-être laisser plus Chloé de vous expliquer. Effectivement, on voulait faire vraiment revenir sur Target et sur la chance qu'on a eue, c'est-à-dire on est rentré chez Target en octobre. Donc Target, un petit peu pour ceux qui connaissent pas, c'est une des plus grosses enseignes aux États-Unis. Ce serait l'équivalent la force de frappe d'un Carrefour, la visibilité d'un Carrefour. On se parle de 1800 magasins partout aux États-Unis. C'est un petit peu considéré dans notre milieu comme le Graal pour toute marque de beauté ou de cosmétique. Rentrer chez Target, c'est en fait c'est une validation de sa marque. C'est vraiment énorme. Aujourd'hui, Target en octobre, on a un rendez-vous avec l'acheteur en février. Et là, donc, l'acheteur attend de nous rencontrer pour avoir des innovations, des nouveaux produits. Voilà, le but, c'est bien sûr d'agrandir le nombre de produits qu'on a en magasin. La bonne nouvelle, c'est que l'acheteur nous a pris un nouveau produit online qui vient juste d'arriver, qui a été lancé cette semaine ou la semaine dernière, si je ne me trompe pas. La semaine dernière, oui. Voilà, la semaine dernière. Donc, là où nous avions 8 produits online, nous en avons maintenant 9. Un rendez-vous avec la possibilité de rentrer encore de nouveaux produits. C'est vraiment important d'avoir les moyens pour pouvoir investir dans cette marque. Cette marque, on peut l'ouvrir, on peut aller très loin, on peut frapper fort. Et qui dit Target dit ensuite CVS, Walgreens, Walmart. Et donc là, on est vraiment sur 10 000 portes faciles dès qu'on passe chez les autres retailers. Vraiment, Target, et vraiment, je sais qu'on a eu des questions parce que certaines personnes ne savent pas ce qu'est l'enseigne. Vraiment une très grosse enseigne.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Target, c'est évidemment un des retailers, enfin des distributeurs les principaux aux États-Unis. Donc, c'est un des plus gros. Mais en plus, il a une très, très belle image en fait, de marque, puisque les gens… Alors, on ne se parle pas du sélectif, on se parle vraiment du mass market. Quand on va chez Target, on ne va pas juste acheter un produit de convenience, donc un produit comme ça du quotidien. On va aussi acheter de la beauté. Et en fait, de la beauté, certes, à petit prix, mais on vient se faire plaisir. Et il faut savoir que sur les réseaux sociaux, vous avez des tonnes de comptes Instagram qui s'appellent Target Addict, j'ai encore acheté sur Target, Target Findings. Et en fait, ces comptes-là, ils ont entre 50 et 400 000 followers. Et ce n'est Target, c'est que une des comptes qui parlent institution aux de qu'est-ce qu'on États-Unis. trouve chez Target, en fait. Parce que Target est trouver les une produits, institution. ouais, c'est une institution, c'est une image. Et en plus, c'est des volumes, c'est du gros business. Voilà, pour nous, on ne connaît pas aujourd'hui une seule marque indépendante française qui se soit lancée. La marque, elle a combien de temps? On a 3 ans aujourd'hui, à peine. Et ben, il n'y a aucune marque indépendante comme ça qui s'est lancée à moins de 3 ans chez Target comme ça, en fait. Et on a réussi à les séduire parce que l'acheteur de body lotion, donc les Lécor, a voulu ce qu'on appelle elevate le rayon, c'est-à-dire qu'il veut élever son rayon avec des offres un peu plus premium pour aller concurrencer des Nivea, par exemple. Et il a aussi apprécié le positionnement de la marque qui n'est pas que français et naturel, mais qui est aussi cofondé. On a perdu Hélène? Est-ce que vous nous entendez, Hélène? Possiblement perdu Hélène. Alors, ce que je vous propose de faire, alors il me semble que dans la présentation, il restait une dernière slide. Alors, je vais partager mon écran et comme ça, Chloé, je vous laisserai présenter cette slide. Et après, Hélène, voilà, on va tout faire pour qu'elle nous rejoigne assez vite. Alors, je vais arrêter le partage et je vais commencer le mien. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, excusez-nous là. Voilà, donc c'est vraiment le direct. Donc là, j'ai partagé mon écran et comme ça, on pourra reprendre la présentation. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Parfait. Alors non, c'était pas celle-là. Si, c'était ça, non? Non, c'était celle-là. Hop. Hop. Ok, donc c'est bon, on peut reprendre. Alors, je vais remettre à la slide. Donc sur Target, on avait fait le tour. Voilà, donc si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser. Et Chloé, je vous laisse présenter la dernière slide qui montre l'évolution du chiffre d'affaires sur Exactement. Donc, en l'année fait, 2000. je pense que très clairement, ça parle, speaks for itself. Le graphique parle pour lui-même. On a eu donc Q2 qui représente donc la période du Covid où on a eu quelques chutes en vente. C'était lié à des problèmes surtout logistiques puisque Amazon US n'acceptait plus de prendre de nouveaux produits. Donc, on n'était pas capable d'envoyer des produits chez Amazon, dans les entrepôts Amazon. On a redécollé à partir de Q3 puisqu'on a mis en place une campagne de promotion et de médias sur laquelle on a vraiment travaillé. Hélène vous l'a expliqué, que ce soit sur Amazon, bien sûr, que ce soit sur Google, sur notre site Internet. Donc, cette campagne nous a vraiment prouvé que la marque avait été attractive, qu'elle plaisait au public, qu'on était bien placé en termes de tarifs. Et bien sûr, Q3 représente aussi notre arrivée chez Target, où nous sommes rentrés à partir d'octobre chez Target. Et donc, tout cela nous emmène à une évolution vraiment positive de Mademoiselle Provence, à Q4, voilà, où on se retrouve à quasiment plus de 140 000, je crois qu'elle a mis. Donc, juste pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur la tendance de Q1 pour 2021, elle est aussi très positive. On est par rapport à Amazon, on est, je pense, pas x2, x2 et demi par rapport à l'année dernière. Donc, cette tendance continue et on est bien sûr persuadé que dans le temps, c'est quelque chose qui va vraiment exploser. Voilà, donc je pense que si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant.
Ok, merci Chloé, merci Hélène qui n'a pas pu se reconnecter. J'ai On essaie essayé de la, oui. de faire de notre mieux pour la connecter. Alors du coup, hop, je vais arrêter le partage d'écran. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Voilà, juste un petit rappel avant d'y passer. N'hésitez pas à les poser depuis l'onglet Q&R qui est situé en bas de votre écran. Voilà, si vous avez des questions sur la présentation qui a été faite à l'instant par Hélène et par Chloé. Euh, Chloé, je vous propose de commencer les questions en espérant qu'Hélène puisse nous rejoindre rapidement. On va commencer avec une question. Je vous la lis, une première question. Êtes-vous accompagné ou avez-vous recruté des personnes dans le domaine du web marketing pour accompagner la croissance que vous avez présentée là dans la présentation juste avant? Alors effectivement, on a recruté des personnes, on a recruté une compagnie qui s'appelle Impulse Analytics qui nous accompagne depuis le mois de septembre-octobre. Et donc avec eux, on a vraiment travaillé cette dynamique online et qui a donc des répercussions, des retours très positifs sur la marque. Hélène l'a dit, on a commencé vraiment avec des baby budgets. On a mis voilà, $500 par ici, $100 par ici pour vraiment voir ce qui se passait et avec des retours x3, x4. Donc là, on commence à vraiment à pousser et à investir sur le site internet et sur le reste. Ok, merci Chloé. On va continuer avec une autre question. Alors, je vais vous la lire. Une question de Pornet. Pensez-vous que les ventes peuvent-elles avoir un goût de nouveauté ou pensez-vous pouvoir déceler une fidélisation à la marque? Peuvent-elles avoir un goût de nouveauté, c'est-à-dire, ou pensez-vous pouvoir déceler une fidélisation à la marque? Ah, est-ce que ce serait une tendance en fait? C'est ça, je comprends la question comme est-ce que Mademoiselle Provence est une tendance ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester, où on va fidéliser une clientèle? Alors, clairement, il y a cette côté tendance, puisque cette nouveauté, hein, c'est comme toute marque. Mais pour le coup, Mademoiselle Provence, on le voit sur notre site internet, sur les États-Unis et sur la France, les gens reviennent, les gens recommandent. On les a aussi en commentaire sur Amazon, on peut le voir, on est capable de le voir dans les commandes internet où les gens voilà, sont de retour parce qu'ils ont aimé la marque. D'ailleurs, j'ai juste une parenthèse, mais on a reçu un email d'un client il n'y a pas très longtemps qui nous a dit avoir commandé des coffrets cadeaux pour Noël pour sa femme sur le site internet US. Il en a recommandé après pour sa famille et il nous a envoyé un email la semaine dernière en nous disant j'adore, ma famille adore, je vous en recommande. Il en a recommandé 4 autres. Donc voilà, donc une fois que les gens testent la marque, ils sont attirés par cette nouveauté, ils sont attirés par surtout aux États-Unis, hein, le Made in France, le Made in Provence. On apporte quelque chose de nouveau au marché, c'est ça aussi qui est intéressant et on veut continuer de développer tout ça. Mais une fois que les gens ont essayé, ils aiment et ils en redemandent. Ok, merci Chloé. Je crois qu'Hélène nous a rejoint. Ouais, je suis désolée, je t'ai déconnecté, impossible de me reconnecter, les joies de la technologie, mais je suis là. Alors, quelles étaient les questions? Est-ce que vous avez pu voir le dernier slide où je vous montrais Oui, du coup, la progression du chiffre d'affaires au trimestre? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai partagé le dernier slide et Chloé a Parfait. présenté la progression du chiffre d'affaires sur la fin de l'année. Et donc là, il y a déjà pas mal de questions. Dans les questions qui avaient été posées, Chloé a répondu à 2 questions. Je vous laisserai répondre, Hélène, si vous voulez compléter. Alors, est-ce que vous avez mis à jour les prix? Putain, mais c'est pas... Pardon. Les premières Oui, questions, fenêtre, c'est ouvert. c'était êtes-vous accompagné ou avez-vous recruté des personnes dans le domaine du web marketing pour accompagner cette croissance? Et la Ouais. deuxième question, pensez-vous que les ventes peuvent-elles avoir un goût de nouveauté ou pensez-vous pouvoir déceler une fidélisation à la marque? J'ai déjà répondu. Alors, la première question sur est-ce qu'on est accompagné? Oui, très bien accompagné. Le premier accompagnement, il est sur les campagnes médias. Du coup, Chloé, tu n'avais pas répondu. Ouais. On a une agence média qui fait vraiment elle travaille la data, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis ce qu'on appelle les baby budgets. On met par exemple 1 000 euros sur Facebook et on regarde ce qui marche parce qu'on teste plusieurs pubs et on voit qui réagit comment. On teste des audiences.
Et les premières campagnes qu'on a faites, ça nous a permis quand même de toucher 2 500 000 personnes aux États-Unis. Et on a créé une audience de 500 000 personnes. Ces 500 000 personnes, c'est des gens qui ont commenté, liké, partagé nos publications. Et c'est des gens qu'on peut retargeter, c'est-à-dire qu'on peut leur repousser, grâce aux adresses IP, du contenu sur la marque. Donc ça, c'est hyper important. On est très, très bien accompagné par une agence qui gère ça et qui a des logiciels pour bien optimiser les campagnes médias. Le deuxième accompagnement qu'on est en train de mettre en place, c'est sur Amazon, puisque Amazon, on avait une freelance, enfin, on l'a toujours d'ailleurs, qui travaillait nos campagnes médias, mais qui faisait un peu les adaptations des campagnes médias à la mano. Et l'idée, c'est de prendre un logiciel qui nous aide en fait qui intègre toutes les datas d'Amazon, qui nous les remet en forme pour mieux les analyser et qui va nous aider à optimiser nos campagnes. Parce qu'aujourd'hui, on a des campagnes, on a par exemple une vingtaine de campagnes qui tournent. Sur ces vingtaines de campagnes, on a 400 mots-clés sur chaque campagne. Donc, comment on fait on ne va pas aller à la mano chaque mot pour vérifier ce qu'il est performant, combien on doit mettre parce que vous mettez des enchères. Et donc, on a un algorithme qui va dire, nous, on va lui mettre un objectif de rentabilité et l'algorithme, il va travailler les mots-clés pour pouvoir adapter l'enchère et être le plus efficace. Ça, c'est ce qu'on va mettre en place en 2021. En plus, on a revu notre stratégie de comment organiser nos campagnes parce qu'on a été accompagné par une agence également qui nous a fait un audit et qui nous a aidés, ce qui nous a rendu très performants sur le mois de décembre. Ça, c'est pour la partie média. Ensuite, on est en train de regarder pour être accompagné sur la partie SEO. Donc, la SEO, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes sur Google et que vous tapez crème main provençale, par exemple, il faudrait que le site Mademoiselle Provence sorte sur la première page de Google. Et donc ça, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à optimiser techniquement notre site, être sûr qu'on a les bons mots-clés, passer au bon endroit. Donc, on a commencé le travail, mais on sera accompagné en 2021. Je pense que ça répond pas mal à la question. Première question. Ouais. Et la deuxième question, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est sur la gamme de produits. Est-ce qu'on va fidéliser ou recruter, c'est ça? Non, c'était pensez-vous que les ventes peuvent-elles avoir un goût de nouveauté ou pensez-vous pouvoir déceler une fidélisation à la marque? En gros, est-ce que les clients achètent ça voilà, parce que c'est une découverte pour tester ou vraiment sur le long terme voilà, parce Alors, qu'ils adhèrent à la marque, au produit? les deux, mon capitaine, et c'est hyper important. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commandent chez nous qui sont des premiers clients, puisqu'on en est encore au stade de recrutement et de lancement. Donc, les gens achètent pour la première fois. Et effectivement, c'est une marque un peu cadeau qu'on va offrir. C'est une marque qu'on va s'acheter pour se faire plaisir. Et puis, c'est vrai qu'en plus, un lait corps, on n'en achète pas tous les jours non plus, parce que ça dure longtemps, surtout qu'on a des gros formats. Par contre, c'est important d'avoir des consommateurs qui reviennent. Parce que le coût d'acquisition d'un client, au tout début, il est entre 50 et 100 euros. Hein, c'est très, très cher. Après, il va monter, le coût d'acquisition, il va descendre autour de 30 euros. Donc, en fait, ça va me coûter en vitesse croisière 30 euros de récupérer un client. Par contre, un client qui revient, il coûte quasiment rien parce que j'ai juste à le retargeter, c'est moins cher. Et puis, j'ai ses contacts, donc je peux lui envoyer des newsletters, ça ne me coûte pas très cher. Et donc, c'est important d'avoir des consommateurs qui reviennent. Et aujourd'hui, alors on n'a pas de data sur Amazon parce que Amazon ne les donne pas, ni sur notre site internet américain. Sur le site internet, on a de la data. On a de la data. Et sur la France, on a 30% de consommateurs, 20-30% de consommateurs qui reviennent chez nous. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va travailler aussi notre chiffre d'affaires rentable. Ok, merci. Voilà. Et du coup, on va poursuivre avec les questions. Il y en a beaucoup en attente. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Une première question de Michel. Pouvez-vous décomposer les sources de votre chiffre d'affaires, donc entre votre site, Amazon, Target et les autres, et quelles sont les sources les plus dynamiques? Alors, les plus dynamiques, c'est le online, hein, c'est pour ça qu'on vous l'a présenté. Donc, en 2021, on va avoir. Aujourd'hui, le online, c'est plutôt 60-70% de notre chiffre d'affaires. 2021, ce sera 55% à peu près. L'idée, c'est d'avoir entre 50 et 60% de notre chiffre d'affaires fait sur le online dans les 4 prochaines années. Sur cette décomposition-là, il va y avoir les 3/4 sur Amazon et le reste sur notre site internet. Là, je parle de online direct to consumer. Ensuite, on va avoir le online qui va être… en fait, le online drive le online. Aujourd'hui, on est sur des plateformes comme Encore Store. C'est des plateformes en ligne où les boutiques commandent pour avoir les produits en magasin. Ça, on est en train de se développer, on gagne des clients. Et puis, en plus, là, par exemple, on a eu des clients online qui sont venus nous chercher parce que comme on développe notre présence sur le web, et bien, par exemple, on a The Makeup Company qui est une marque, qui est un site web dirigé vers les pays de l'Est, donc qui sont sur la Pologne, l'Ukraine, la Russie.
Et ben, cette semaine, ils nous ont contactés parce qu'ils nous ont repérés, ils veulent nous référencer. On a eu là cet après-midi un contact avec The Cocoon Center, qui est un site de vente de parapharmacie français, Belgique, Allemagne, UK, Espagne, qui est venu nous contacter également pour référencer les produits. Donc en fait, le online apporte le online. Donc après, ça va être difficile de vous dire quel est le chiffre d'affaires qu'on va faire là-dessus. Mais en direct to consumer, on sera à 55%. Et dans ce chiffre-là, 75%. Ok. On va poursuivre avec une question de Michel et une autre question de notre Michel qui sont un peu liées. Je vous la lis. Êtes-vous toujours en phase avec vos prévisions de chiffre d'affaires sur cette année 2021? Et la question de l'autre Michel, du coup. Avez-vous mis à jour les prévisions du chiffre d'affaires et des résultats sur les prochaines années? Oui, le BP, on le refait régulièrement. Et puis c'est vrai qu'avec le Covid, on navigue tellement à vue qu'on est obligé de revoir nos prévisions. Cette année, on prévoit le million, qu'on aurait dû faire l'année dernière, hein, s'il n'y avait pas eu le Covid. On prévoit le million. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on avait mis une grosse partie de notre chiffre d'affaires l'année dernière sur la Corée, qui pour l'instant est un peu en stand-by. Et c'est donc du coup le online qui prend le relais, puisque à la base, on n'avait pas construit notre BP autour du site internet américain. Et sur la France, on l'avait laissé tout petit parce qu'on comptait que sur de l'organique. Alors que là, on va vraiment pousser en médias ces sites internet et du coup, ils vont prendre du poids dans notre BP. Ok. Ok. Et par rapport à ces premières semaines de 2021, par rapport aux prévisions sur l'année 2021 en globalité, On est hyper content parce que c'est vrai que du coup, j'ai été un petit peu coupée dans mon élan, mais c'est vrai qu'on a fait une belle progression à la fin 2020 et en fait, janvier commence très bien. Sur notre site internet France, on fait x2 par rapport à janvier de l'année dernière. Et sur Amazon, on est sur une tendance à x3. C'est-à-dire que le mois de janvier est un mois plus faible. Ce n'est pas le mois de décembre où c'est Noël. L'année dernière, on avait fait 5 000 $. Là, on a déjà fait 10 000 et on est sur une tendance à 15 000 $ pour le mois de janvier. Donc, exactement ce qu'on avait prévu dans notre BP et x3 versus l'année dernière. Donc, c'est hyper, hyper positif. Et en plus, c'est encore plus positif, c'est qu'on a mis un peu de médias, mais on n'en a pas mis des tonnes. Donc, comme on va augmenter les investissements médias le mois prochain, ça devrait être encore meilleur. Ok, ok, merci. Donc je vais poursuivre avec une question de Christophe. Vous avez parlé de la Corée. C'est une question liée. Bonsoir. Est-ce que le Japon et la Corée font partie des pays visés? Alors, le Japon, à terme, oui, mais pour l'instant, non, parce qu'on veut vraiment rester focus. Et aujourd'hui, ça serait trop nous disperser d'aller attaquer le Japon alors qu'on n'a pas encore tout craqué pour l'Asie, enfin, notamment la Chine. Et la Corée, on y est déjà avec un distributeur. Mais avec le Covid, on avait un gros contrat qui est tombé à l'eau. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. On a des relais. Donc, on préfère se dire qu'on fait bien la Chine d'abord. Éventuellement, la Corée, si ça peut repartir. Le Japon, on verra plus tard. Ok. Ok. On va poursuivre avec une question de Michel. Est-ce que la production pourra suivre ses prévisions de croissance? Oui, 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 il n'y a aucun problème avec ça parce on travaille avec des usines qui ont des très grosses capacités de production. Donc, ça, c'est pas du tout un sujet pour nous. Ok. Euh, Tout à l'heure, vous avez parlé d'investissements médias. Quel est le poids de ces investissements médias prévus par rapport à votre chiffre d'affaires? 20% les premières années pour descendre ensuite entre 10 et 15% en fonction des pays. Ok. Et sur ces investissements médias, c'est quoi concrètement comme action? Alors, c'est tout ce qui est achat de mots-clés sur Amazon. C'est tout ce qui va être développement de communication sur Google, Google Shopping, les mots-clés Google. Ça va être la pub sur YouTube, la pub sur Facebook, la pub sur Instagram. Et puis après, on pourra même aller sur TikTok, Pinterest, tous ces réseaux sociaux. Ok. Ok. Ok, donc on va poursuivre avec une autre question de Pornet. Je constate que l'évolution du nombre d'abonnés Facebook et Instagram n'évolue guère malgré le bon suivi et la qualité du contenu. Quel est le reflet, impact réel du suivi sur les réseaux sociaux? Je vais laisser un peu Chloé répondre. On a quand même progressé hein, depuis septembre. On a gagné plus de 1000 abonnés, mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Et on a une stratégie qu'on va mettre en place en 2021.
Effectivement, donc en fait, la stratégie qu'on veut mettre en place, c'est de prendre les réseaux sociaux in-house. On les avait mis, c'était une agence qui s'occupait de nous. Alors, c'était effectivement très beau, mais c'était aussi un peu froid. Et en fait, on se dit qu'aujourd'hui, c'est intéressant de ramener ça chez nous et de le faire pour que ce soit plus chaleureux, comme beaucoup de marques, en fait, beaucoup plus humain. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent une humanité, ils cherchent à avoir un contact avec les fondatrices, comme nous, par exemple. Donc, c'est un investissement de notre part, c'est-à-dire du travail pour moi personnellement, c'est faire plus pour les réseaux sociaux. On a aussi une envie de vraiment se focus sur focus sur les petits influenceurs, les micro-influenceurs comme on les appelle, et vraiment de partir sur quelque chose, une fidélisation, de travailler avec elles au quotidien, tous les mois, de fidéliser leur communauté à nos produits plutôt que d'aller sur des macro-influenceuses qui demandent beaucoup d'argent et en fait, il va y avoir une fois un coup et ça ne va pas forcément porter ses fruits. Donc voilà, on veut vraiment aller dans rediriger tous les réseaux sociaux par là. Et juste pour compléter, parce que oui, on voit notre page à nous, mais en fait, en termes de reach, on a quand même travaillé avec une agence qui nous a fait beaucoup de partenariats avec des influenceurs qui avaient entre 200 et 400 000 followers, notamment Target Addict, où on a eu des milliers de commentaires et de likes. Donc en fait, certes, les gens vont pas directement follower la page, ça c'est très long et très dur à gagner, mais on a quand même été très visible sur les réseaux sociaux pendant la fin d'année. Ok, merci. Alors, il nous reste 2 questions en attente. Alors, je ne sais pas s'il y en aura d'autres d'ici à ce que vous y répondiez. Une première question, je me permets d'y répondre. Donc, une question sur le financement, sur la collecte sur WeSeed. Alors, au niveau du montant collecté, donc là, on se rapproche du montant minimum qu'on espère qu'il soit dépassé dans les prochains jours, prochainement. Et après, sur la fin de collecte, donc elle est toujours prévue voilà, dans les prochaines semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la page pour suivre la mise en place du compteur rouge qui matérialisera ces 10 derniers jours de collecte. Et une autre question, la réduction d'impôt est-elle toujours d'actualité? Oui, je vous le confirme. Voilà. Donc, si vous investissez sur WeSeed, vous pourrez déduire une partie de votre investissement sur votre impôt sur le revenu. Du coup, on va prendre une dernière question. Chloé, Hélène, je vous la pose. Hors média, comment comptez-vous booster vos ventes organiques? Alors, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait un petit peu expliqué, c'est que c'est bien d'avoir du média, mais le média, ça demande beaucoup d'investissement. Et si on veut aujourd'hui gagner aussi des ventes qui nous coûtent moins cher, il faut un site internet qui soit optimisé d'un point de vue SEO, donc référencement naturel. Et donc, l'idée, c'est effectivement de se faire accompagner par un consultant qui nous aide à avoir les bons mots-clés au bon endroit et avoir un site techniquement parfait pour que Google le screen correctement et nous fasse remonter dans ses premières pages sur des mots-clés tactiques, Provence, crème main naturelle, Miss France, enfin plein de mots-clés tactiques que les gens vont taper et d'un coup vont tomber sur notre site internet, vont acheter et on n'aura pas payé le clic à ce moment-là. Donc ça, c'est hyper important. Évidemment, avec la visibilité et les influenceuses, on va aussi avoir du trafic. Dès qu'on a des retombées médias, on a du trafic. On a eu 2 très beaux articles dans Birdie, qui est un gros site internet aux États-Unis. Et il y a des gens qui sont venus visiter notre site internet juste derrière. Donc ça, c'est hyper important aussi de bien le travailler. Et les pillards, en fait, ça coûte de l'argent. On a toujours l'impression que c'est pas directement héroïste, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite le retour sur investissement. Mais nous, on a toujours vu des pics de trafic et des pics de vente quand on a eu des retombées médias, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, il ne faut vraiment pas le mettre de côté. Ok, merci à toutes les deux. Alors, avant de conclure, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour les WeSeeders sur cette fin de collecte qui approche, à leur faire passer. Voilà, je vous laisse la main. Écoutez, oui. Vas-y, Chloé, pardon. Non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, mais moi, c'était surtout pour remercier ceux qui ont déjà participé à la campagne et qui nous soutiennent. Et puis, pour ceux qui hésitent encore, j'espère qu'on a répondu à vos questions, à vos hésitations. N'hésitez pas, on est disponible. Voilà, on répond à toutes vos questions. On est là, on travaille, on bouge. Donc, on espère que vous allez venir à bord avec nous. Voilà, merci.
Ouais, merci. Effectivement, on lâche rien. Les derniers mois, on a vraiment montré que quand on appuie au bon endroit, ça décolle. Il nous manque juste effectivement ces fonds pour pouvoir appuyer au maximum et pas continuer que sur du baby budget. Pour ceux qui n'ont pas encore testé nos produits, n'oubliez pas qu'il y a 20% avec le code WICID20 sur notre site internet. Et n'hésitez pas à effectivement à nous accompagner rapidement pour qu'on puisse avoir bien la visibilité sur la levée. Et puis, faites passer le replay aussi si ça peut aider d'autres personnes à venir nous accompagner. Ok, merci. Merci. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez acheter les produits. Vous avez le code promo sur la page. Ou sinon directement sur votre site internet, vous pourrez choisir les produits. Et sinon, pour tous les autres, voilà, je vous invite à regarder les news qui seront publiées dans les prochaines semaines. Ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible dès demain. Et voilà, soyez aussi attentifs à la mise en place du compteur matérialisé à la fin de collecte qui arrivera dans les prochaines semaines. Merci Hélène, merci Chloé et merci aux Merci. Wissiders présents en direct. On se retrouve plus tard pour un autre live. Et oui, une dernière chose, j'ai oublié. Ceux qui aura le replay, qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire pour qu'Hélène et Chloé puissent y répondre comme elles le font depuis le début de la campagne. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Au revoir.